L'invité du jour. Victime des faux pasteurs, parlons-en. C'est le sujet qui nous rassemble ce matin. L'objectif est simple, c'est afin que les mêmes choses ne se reproduisent pas, que ce soit dans votre propre vie ou dans les vies des autres. Est-ce que vous avez été victime de quelque abus que ce soit, peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan, de la confiance, sur le plan peut-être sexuel? Avez-vous été victime d'un abus? Avez-vous l'impression que l'un de vos proches est sous l'emprise d'un leader spirituel? Le plus souvent, on en entend de plus en plus depuis quelques temps. Depuis quelques temps, on a déjà l'habitude des scandales, qu'ils soient avérés, qu'ils ne soient pas forcément fondés. Mais aujourd'hui, nous voulons offrir l'occasion à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Alors, avez-vous été victime de quelque abus que ce soit? Avez-vous l'impression, alors un de vos proches est-il victime d'abus? Avez-vous l'impression que l'un de vos proches est sous l'emprise d'un leader spirituel? Il n'a plus toutes ses facultés, on le contrôle. Est-ce que vous reconnaissez dans ces cas? Vous avez la parole ce matin, parce qu'il faut le dire. Le plus souvent, beaucoup racontent simplement ce qu'ils ont entendu, alors qu'on gagnerait à écouter ceux qui ont vraiment vécu un certain nombre de choses. Beaucoup aujourd'hui ont développé une certaine opinion vis-à-vis des leaders spirituels, vis-à-vis des églises de réveil, fondée sur ce qu'ils ont entendu. Tandis que de l'autre côté, on a des gens qui ne veulent plus. Je me rappelle, lorsque nous préparions le séminaire de mai dernier, parmi les gens qui nous ont contactés, il y a une personne qui disait elle ne va plus à l'église parce qu'elle a subi tellement de choses dans le cadre de l'église. C'est vrai, nous n'avons pas eu l'occasion d'approfondir. Je ne sais pas si cette personne nous écoute ce matin. Ce serait peut-être l'occasion. On n'a pas forcément besoin de savoir, connaître le nom du leader ou tout le reste. Ce sont les faits qui nous intéressent parce qu'il faudrait que nous apprenions pour que les choses ne se répètent plus. Beaucoup ne vont plus à l'église, beaucoup ne font plus confiance au pasteur, beaucoup ont même tourné le dos à la foi chrétienne à cause de ce qu'ils auraient subi dans les milieux auprès de certains ministres de culte. Voilà. Et parfois, ils sont devenus tellement aigris, tellement amers, qu'ils sont devenus de fervents opposants à tout ce qui porte le nom de Jésus, que ce soit les personnes, que ce soit les institutions, que ce soit même des projets. Et nous ne comprenons pas pourquoi. On s'est dit parce qu'ils sont des inconvertis, parce qu'ils sont habités d'un esprit de démon. Le plus souvent, ce sont des blessures. Le plus souvent, ce sont de mauvaises expériences qui créent cela. Je profite pour nous ouvrir un peu une parenthèse. Je me rappelle au cours d'un contrôle sur l'Axe Lourd, il y a un monsieur qui était terriblement remonté contre les médecins. Alors, une personne qui était de ma délégation, qui voyageait avec nous, lorsque la personne est sortie, elle s'est montrée un peu indélicate dans ses propos. Je me rappelle cet agent de contrôle, je vais taire les services ici, il s'est énervé et il s'exclame: quand je me rappelle que c'est à cause d'un médecin comme ça que ma cousine est morte. Et après, il constate sur ma carte, sur les documents, que j'étais pasteur. Et puis il dit, et même les pasteurs, là, quand je parle à lui, il dit, mais quand je regarde celui-ci, il ne ressemble pas au pasteur des églises réveillées. C'est dans mon cœur que, mais, mon frère, il faut que tu regardes encore bien. Donc, vous voyez que j'étais sur le point d'encaisser des coups d'une histoire que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, et ils sont nombreux comme ça. Malheureusement, beaucoup même partent évangéliser, se font enfariner, on leur verse de l'eau, on leur verse de l'huile. On se dit, la personne qui agit comme ça est possédée, elle n'est pas possédée. Il y a parfois une expérience derrière ce comportement que nous trouvons excessif. Alors, si vous êtes de ces personnes, ce matin, nous voulons vous écouter. Pas pour faire le tribunal, le procès des pasteurs, ce sont des faits, parce que nous devons apprendre de ces expériences-là pour que cela ne se répète plus. Comment éviter que vous vous retrouviez encore dans cette situation? Comment éviter que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation-là? Donc, nous allons très rapidement nous retourner vers vous. Nous allons, dans un premier temps, nous allons ouvrir l'antenne pour vous permettre d'interagir avec nous sur cette question. La minute du conseiller face aux auditeurs.
Donc, vous avez la parole au plus 237 696 15 95 88. On ne se limite pas là. Vous-même, est-ce que vous avez l'impression qu'on exerce sur vous une autorité qui ne devrait pas être? Parce qu'on a aussi ces cas de figure-là, c'est-à-dire des personnes qui estiment qu'on est en train de les étouffer, qu'on est en train de les contraindre. C'est l'occasion. Il ne faut pas attendre. J'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a une affaire qui est en train d'effrayer la chronique du côté du Gabon. Et quand j'essaye un peu de lire un peu les différentes réactions, en même temps, c'est un peu effrayant parce que apparemment, on a des individus qui au début donnaient l'impression d'être pour et qui subitement profitent de la situation pour commencer à exprimer des choses que d'autres personnes de la même congrégation ne reconnaissent pas du tout. Donc, il ne faut pas être de ceux-là. C'est pas quand ça cuit, comme on dit couramment, que subitement votre mémoire se réveille. Alors, est-ce que vous avez été victime d'abus? Est-ce que vous avez l'impression qu'on abuse, qu'on dépasse des limites, qu'on peut-être on viole votre vie privée, on viole, n'est-ce pas, certaines limites? Vous avez la possibilité de vous exprimer parce que vous pourriez être dans l'erreur. Il faut aussi le reconnaître. Vous pourriez peut-être être dans l'excès, tout comme aussi vous pouvez être effectivement en sur le point de vous faire détruire psychologiquement, détruire spirituellement. Donc, vous avez l'antenne au plus 237 696 15 95 88. Nous allons rappeler les règles. Si vous choisissez nous contacter par SMS ou WhatsApp, vous signez votre message. Ça veut dire que vous nous dites dans votre message depuis quel pays, pour ceux qui sont hors du Cameroun, depuis quel pays et quelle ville de ce pays vous nous contactez, ainsi que votre nom, comment est-ce qu'on vous appelle. Alors, ça doit figurer comme signature à la fin de votre message, bien même à l'entame de votre message. Si vous choisissez donc nous appeler directement, également, ce serait important, vous vous présentez, comment est-ce qu'on vous appelle, depuis quel coin, quel pays, quelle ville, pour ceux qui sont hors du Cameroun, depuis quelle ville, quel quartier. L'antenne est donc ouverte au 696 15 95 88. Nous, ici, nous allons nous taire un instant pour vous permettre de vous exprimer pendant que nous continuons à écouter de la bonne musique. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Vous appelez d'où? Vous êtes en direct de la minute du conseiller. Je suis Suzanne Yorkbach, j'appelle depuis la cité des Palmiers. D'accord, Suzanne Yorkbach, fidèle auditrice de LMC. Depuis la cité des Palmiers, nous vous écoutons. Ok, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le thème et honnêtement, ce thème, c'est un thème, si vous me permettez, qui crée énormément de débats. Énormément de débats. Aujourd'hui, j'appelle pour partager un peu quelque chose que j'ai vécu. Mais je n'ai pas été abusée par la grâce de Dieu, mais j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup choquée et qui m'a même beaucoup refroidi. Nous vous écoutons. Quand j'étais plus jeune, on avait à la maison, on avait souvent beaucoup de problèmes spirituels et donc mon papa faisait souvent venir des hommes, des prêtres, des personnes qui prient pour faire les prières à la maison. Et quand ils venaient à la maison, on priait. Et quand j'observais dans la réaction de mon père, parce que je dois souligner que mon père, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup idéalisé, ça veut dire que je le prenais vraiment comme un modèle, ce qui fait que je le suivais vraiment pas à pas. Et comme je voyais qu'il faisait confiance à ces personnes-là, je me suis dit, pourquoi pas? Si lui fait confiance, moi aussi, je vais me donner. Et donc, je me suis rapprochée de ce père-là. Je me souviens très bien même de l'histoire, comme si c'était hier. Je me suis rapprochée de ce père et on était parti au village parce qu'il avait dit qu'il doit aussi venir prier au village. On est parti au village, il a prié là-bas. Quand on est rentré à la maison, je vivais des moments très compliqués et j'avais vraiment envie de parler à quelqu'un. Et donc, je me suis ouverte à ce monsieur. J'ai commencé à lui parler de ce que je traversais. Et puis il m'a donné rendez-vous ici à Saint-Thomas. Il m'avait donné rendez-vous à Saint-Thomas. Je suis partie le moment venu et je n'avais dit à personne. Je suis partie au rendez-vous.
Quand j'arrive au lieu de rendez-vous, il a commencé à me parler, à me faire, je ne sais pas si c'était la voyance ou c'était quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé à me dire des trucs dans ma vie qui étaient avérés. Et donc, je lui disais oui. Moi, j'étais toujours naïve dans ma tête. Et je n'avais pas d'arrière-pensée, rien. Je pense plus que moi, je me disais que c'était un père. Et donc, j'ai continué à lui exposer les problèmes. Mais j'ai remarqué que ce que je lui disais, en réalité, ça ne l'intéressait pas. Après, il a commencé à me dire qu'il faut qu'on se marie. Je dois être sa femme. Jusque-là, je n'entre pas dans le débat. Je continue à lui parler de mes problèmes. Il dit qu'il faut que je devienne sa femme. Je lui dis comment? Moi, je viens ici là pour t'exposer mes problèmes. Toi, tu me parles de quoi? Et c'était un papa vraiment. Il me dit que non, Dieu lui a dit. C'est là où je ne sais pas, c'est Dieu qui m'avait sauvé parce que je lui ai dit que vous mentez. Dieu ne vous a rien dit du tout. C'est comme ça que vous gâtez les enfants des gens. Il insiste que non, je suis un homme de Dieu. Je dis que Dieu ne vous a rien dit. Et comme je parle, il me dit que c'est parce que tu parles encore parce que je te laisse, mais bientôt tu vas me suivre. Je lui ai dit que non, je ne peux pas te suivre. Si je te suis, c'est que tu m'as fétiché, tu m'as fait un truc. Et comme je rentre là, je vais dire à ma famille, je vais dire à qui veut m'entendre, que si on me voit te suivre, c'est que tu m'as fait un truc. Tu es marié parce qu'il était dans la catégorie de ceux qui se marient. Il dit que tu es marié, tu as des enfants. Comment tu peux venir gâter la vie de l'enfant de Tsui? Donc, c'est mon petit témoignage que c'est comme ça que j'étais partie. J'avais raconté ça à qui veut m'entendre vraiment, comme je raconte maintenant là. C'est comme ça que je racontais à qui veut m'entendre. Parce que j'étais traumatisée et choquée. Okay. Donc, merci beaucoup pour la parole. Ok, Suzanne, nous bénissons le Seigneur qui vous a donné la grâce d'échapper. Il faut le dire, ça c'est généralement le schéma des prédateurs et il y en a énormément. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Vous avez eu la grâce de vous en sortir. D'autres n'ont pas eu cette grâce-là. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce-là. Donc, nous maintenons l'antenne ouverte pour ceux qui veulent nous partager leurs expériences, leurs préoccupations sur ce sujet au 696 15 95 88. Nous allons leur rappeler le sujet du jour, victime des faux pasteurs. Parlons-en. Votre expérience ou celle de vos proches nous intéresse. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez été victime de quelques abus? Le témoignage que nous avons écouté, le processus était déjà en cours. Et quand nous parlons d'abus, nous ne parlons pas que sur le plan sexuel. Il y a plusieurs types d'abus. Il y a sur le plan financier. Il y a sur divers domaines. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un parmi vos proches, justement, est sous l'emprise d'un leader spirituel? Est-ce que vous-même, vous avez l'impression qu'on essaie d'exercer sur vous une emprise qui ne devrait pas être et que vous vous sentez comme dans une espèce de prison? Vous avez la possibilité de vous exprimer. Maintenant, si vous avez peur que votre identité soit révélée, nous allons exceptionnellement aujourd'hui, donnez-nous simplement votre prénom ou donnez même un nom d'emprunt, il n'y a pas de souci. Vous avez même aussi la possibilité de parler. On a cette astuce-là. Voilà, je voulais partager l'histoire d'une de mes cousines. Ça peut être votre cousine, on ne la connaît pas forcément. Donc, quoi qu'il en soit, il faudrait que vous puissiez vous exprimer aujourd'hui. Vous avez la liberté de vous exprimer librement. L'objectif n'est pas de faire le procès d'une église ou alors d'un ministre, un quelconque ministre de Dieu. Le problème, ce sont les faits, parce qu'il faudrait que nous apprenions de ces faits, que nous tirions les leçons de ces faits. Si nous prenons le cas de l'histoire de cette auditrice qui vient de nous conter, c'est vrai, beaucoup se retrouvent dans cette situation, c'est-à-dire que on fait confiance parce qu'un membre de la famille a fait confiance et on se met à le suivre. Mais la première chose qu'il faudrait savoir ici, c'est que avec ce que le monde est devenu, avec ce que nous avons, parce qu'il n'y a même pas une communauté religieuse, il n'y a pas une seule communauté chrétienne dans laquelle il n'y a pas de scandale, si vous avez remarqué. Dans toutes les communautés chrétiennes, que ce soit des églises réveillées, les églises dites traditionnelles, il y a toujours des scandales et de manière répétée. C'est normal parce que tant qu'il y a des hommes qui peuvent céder à la tentation, des hommes qui peuvent être manipulés, il y aura forcément ce type de fait. Maintenant, une fois qu'on le sait, il faut prendre l'habitude d'établir prioritairement la relation avec Dieu avant de commencer à
établir la relation avec les hommes de Dieu. La difficulté qu'on a dans notre époque, c'est que les hommes sont pressés d'établir la relation avec les hommes de Dieu et négligent ou alors méprisent ou refusent d'établir la relation avec Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible nous fait comprendre que le Seigneur ajoutait à l'église. Et la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui a donné les uns comme pasteurs, ainsi de suite. Donc, si on peut dire l'ordonnateur des ministères, c'est Dieu. Et lorsque vous cherchez à établir d'abord la relation avec ceux qui sont supposés être envoyés, vous négligez d'établir la relation avec celui qui envoie, ça va être compliqué. Je vais rentrer dans le cadre d'un mariage. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, je crois que lorsque dans un couple il y a un problème et qu'il faille que quelqu'un intervienne, la femme sait qu'elle peut aller voir les parents de l'homme. L'homme sait qu'il peut aller voir les parents de la femme. C'est-à-dire que la personne qui est à la base, qui est à l'origine. C'est la même chose sur le plan spirituel. Et la majorité de ceux qui ont commis cette erreur sont aujourd'hui ou vont bientôt être dans des situations où ils vont se plaindre. Parce qu'ils ont mis en avant la relation avec l'homme de Dieu. Ils ont d'abord cherché la relation avec l'homme de Dieu. Ils ont négligé, ils ont méprisé la relation avec Dieu. C'est possible. Parce que c'est à travers les hommes que Dieu se révèle à nous. Mais quand ça arrive, il faut que vous commenciez par Dieu. Il faut aller à la source. Parce que c'est la source qui va vous permettre. Tout le monde n'aura pas la possibilité, comme cette auditrice, de sentir qu'ici il y a quelque chose qui est bizarre. Bon, peut-être quand elle a dit que c'est comme ça que vous détruisez les enfants des gens, peut-être qu'elle s'inspirait de ce qu'elle a aussi entendu à gauche et à droite. D'autres ont cédé. Nous, on a des histoires d'autres personnes, même on a cédé. Ou même le prédateur en face n'a pas procédé comme dans le cas de cette auditrice. Il a plutôt menacé. Si tu sors d'ici, tu vas devenir folle. Et parce qu'elle a peur de devenir folle, elle va se retrouver en train de céder. Nous aurons l'occasion, nous préférons attendre que les uns et les autres s'expriment pour pouvoir réagir au cas par cas. L'antenne reste ouverte au 696 15 95 88. Votre expérience, l'expérience d'un proche, votre histoire ou alors vos préoccupations sont les bienvenues sur ce sujet. L'antenne est disponible pour vous. Allô? 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 Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Je préfère garder l'anonymat. D'accord. D'accord, vous avez la parole. Vous appelez d'où quand même? On peut au moins connaître. J'appelle de la Cité des Palmiers. Cité des Palmiers, voilà. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, là c'est mon histoire. Ok. Oui, j'avais été victime de la manipulation d'un serviteur de Dieu à qui je faisais beaucoup confiance. En fait,
il m'avait aidé dans mon cheminement avec Dieu. Donc, il m'encadrait aussi spirituellement. Alors, il est arrivé une fois où, en fait, j'avais perdu mon mari. Et quelques années après, ce serviteur m'appelle parce que, en fait, il n'était plus avec nous. Et il me donne rendez-vous quelque part dans la ville. Je vais aussi vraiment toute confiante. C'est l'homme de Dieu qui m'appelle. Et j'arrive, grande était ma surprise, vraiment. Il me dit, il m'appelle parce qu'en fait, il voudrait être avec moi. Je lui demande être avec moi, comment? Il me dit, comme j'entends, en fait, il m'a toujours admiré depuis et il ne pouvait pas me dire. Je lui demande, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pourquoi vous me dites ça? Et parce que je sache, vous êtes marié avec des enfants. Il me dit, c'est pas un problème. En fait, il veut m'aider. Je lui demande, m'aider dans quel sens? Il me dit, en fait, il voudrait se mettre avec moi. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est parce que peut-être mon époux est décédé qu'il pense que je vais faire de mon corps n'importe quoi? Il me dit, non, ce n'est pas ça. En fait, regarde. Je lui dis, mais c'est vous-même qui m'avez même enseigné la parole. Comment vous pouvez dire des paroles déplacées? Il me dit, non, quand je regarde l'histoire de Daniel, je ne vois pas comment il se comportait. Je dis, ah bon? Je dis, mais attends, Daniel, lui, il se comportait ainsi, mais seulement quand il se rendait compte qu'il avait commis la bêtise, il se repentait. Et puis même, quelle était la fin de Daniel, les conséquences? Oui, parce que tout ce que nous posons comme acte, les conséquences vont nous suivre. Moi, je ne trouve pas les conséquences qu'il a eues avec ses enfants, ses épouses, vraiment quelque chose. Et vous voulez parler de Salomon, vous voulez dire? Oui, Salomon. Salomon, oui, Salomon, je me trompais, excusez. Il a essayé de me convaincre. Je lui ai dit non, dommage, c'est pas faisable avec moi. Il cherche sa cible ailleurs. Il m'a dit d'ailleurs, là où je suis là, si il m'amuse, il peut même me kidnapper. Ah, je lui ai dit jusqu'à là, homme de Dieu, il me dit oui. Et que je sache même que avant là, il m'avait même déjà déshabillé avec ses yeux. C'est pas vrai. Dans tous les cas, je lui ai dit, c'est pas avec moi. Et puis, je suis sortie, je suis partie. Donc, vraiment, j'étais tellement déçue. Tellement déçue. Quelques jours après, voyant qu'il n'avait pas réussi son forfait, il m'appelle pour me demander les excuses. Il me dit que non, c'est moi qui avais raison. Il s'était trompé. Donc, vraiment, il y a je dirais des faux serviteurs. Je ne sais pas si je vais appeler faux serviteurs, où il arrive des moments où certains serviteurs vraiment se laissent entraîner dans ce sens-là. D'accord. Donc, pour moi, c'était une déception vraiment que je n'arrive même pas à en revenir. Ok, mais merci. Ce sera tout? Oui, c'est tout, mon révérend. D'accord, merci pour ce témoignage. Vraiment, Dieu soit loué de ce que justement là également le projet inique, le projet malveillant n'a pas été jusqu'au bout, parce que là justement il aurait même pu pas juste vous kidnapper, il aurait pu vous violer et puis ça aurait été difficile. C'est vrai qu'on n'a pas eu dans ce témoignage, on n'a pas su si vous étiez dans un hôtel ou pas, et si c'était dans un hôtel ça aurait été aussi compliqué. On aurait dit quand même que vous acceptez un rendez-vous, une femme avec un homme. Il y a ces imprudences justement qu'on commet. Je vais profiter justement pour prendre ce point. Il n'y a aucune raison qu'un homme de Dieu vous appelle, par exemple, dans certains endroits. Il n'y a aucune raison qu'un homme de Dieu vous donne rendez-vous, par exemple, seul, surtout s'il est marié, à un restaurant. Il y a des petites dispositions de sécurité, des choses qui devraient déjà vous alerter. Lorsque un supposé homme de Dieu vous demande d'aller le voir à des heures indues, dans un endroit où il est seul, où vous serez seul, n'y allez pas. Même si vous dites que Dieu est à côté de lui là, et Dieu est là avec votre bénédiction, dites-lui que, dis à Dieu que demain matin, je vais recevoir ma bénédiction. Ça, c'est des erreurs. Parce qu'on a souvent eu des cas de personnes, parce que l'homme de Dieu lui a donné rendez-vous à 21h à l'église, l'homme de Dieu lui a donné rendez-vous pour qu'ils aillent à Kribi, et généralement sans une deuxième personne, ça devient compliqué. Et il est important, lorsque également vous avez affaire à un homme de Dieu qui généralement aime traiter avec vous, vous êtes une femme, aime traiter avec vous sans impliquer sa femme, commencez déjà à prendre des précautions. Parce qu'en temps normal, sa femme est censée être son partenaire, sa partenaire dans le musique, bien en temps normal, parce qu'il y a quelques rares, très rares exceptions, mais en temps normal, sa partenaire devait être. Donc, si déjà vous voyez un homme de Dieu marié qui commence à développer une relation particulière
régulière avec vous, en excluant régulièrement sa femme, vous, une femme, si vous persévérez dans cette relation-là, vous êtes en train, vous-même vous sentez. C'est-à-dire que je ne pense pas, il y a une chose quand même sur laquelle il faut qu'on soit honnête, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, en dehors, à moins qu'on soit vraiment un ado, mais dès qu'on est déjà adulte, vous pouvez déjà commencer, vous pouvez savoir dans les attitudes, dans le langage, que ça, c'est un intérêt d'ordre charnel. Ça relève de la concupiscence, ça, c'est des désirs. Dans les attitudes, vous pouvez déjà savoir que ici, cette personne est en train de développer ce qu'il ne faudrait pas. J'insiste. Vous savez, par exemple, un homme de Dieu qui aime tout le temps vous confier des choses, qui aime tout le temps vous complimenter, et vous constatez qu'il ne complimente pas régulièrement sa femme, éloignez-vous. Éloignez-vous, c'est des indicateurs. Donc, ne soyez pas surpris que plus tard, vous allez être dans l'histoire de cette auditrice qui a appelé tout à l'heure, qui va vous dire que je t'appréciais depuis. Non. Si vous avez affaire à un homme de Dieu, même s'il vous dit que Dieu et lui prennent le petit déjeuner ensemble, qui a ces comportements qui sont quand même des alertes, commencez à prendre vos précautions. Je ne vous demande pas de quitter l'église. Commencez à ne pas aller à ces rendez-vous. Commencez à aller avec quelqu'un. Commencez à faire intervenir quelqu'un au milieu. En attendant, parce qu'il peut être qu'il est en train de tomber dans un moment de faiblesse. Et justement, cette attitude disciplinée que vous allez avoir va l'aider à se raviser. Celui-ci dont on a écouté le témoignage, c'est parce que ça n'a pas marché. Et qui ne dit pas qu'après ce coup manqué, il n'a pas tâté le terrain ailleurs. Et qu'une autre sœur a cédé. Lui, il a même été gentil. Peut-être il a été moins convaincant. Un autre aurait dit que comme tu es devenu veuve, tu sais que tu as des charges, je vais désormais m'occuper de toi, ainsi de suite. Et s'il avait en face une personne qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de dignité, la suite aurait été quoi? Donc, essayez. Donc, il y a déjà ces précautions qu'il faut prendre. Et je reviens sur le cas de femmes parce que jusqu'ici, il n'y a que 2 femmes que nous avons reçues qui ont témoigné. Il y a beaucoup d'imprudences que vous commettez et il faudrait éviter de les commettre. Il faut éviter de les commettre. Dans le premier cas, non seulement c'est sur la base de la confiance, deuxième, elle allait à un rendez-vous seule chez un inconnu. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez remarqué que même les filles du monde, quand elle va à un rendez-vous, elle a tendance à aller avec sa copine? Elle a tendance, vous, un homme vous donne rendez-vous, même si c'est un homme de Dieu, et c'est le premier rendez-vous, vous y allez seul. Et quand vous arrivez même, vous constatez qu'il est seul, vous faites comment? Je suis pasteur, je crois que pour tous ceux qui m'écoutent ici, si vous êtes une femme, je ne vous ai jamais reçu seul, je ne vais jamais vous recevoir seul, jamais. Ça ne va jamais se faire. S'il n'y a personne, je ne vous reçois pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, quand vous commencez à aller au rendez-vous avec un homme de Dieu, où vous êtes seulement vous et l'homme de Dieu, vous-même, vous commencez déjà à ouvrir la porte à des choses. Commencez déjà à vous rassurer que vous n'avez pas de prédisposition pour ce qui va se produire. Donc, il y a des petites dispositions de sécurité que nous encourageons les femmes à prendre avant de crier au scandale. Avant de crier au scandale. Quand vous avez par exemple un supposé homme de Dieu qui veut prier avec vous seul, sans une autre personne, dans une pièce, c'est des alertes. N'acceptez pas ça. Il y a quelle prière qu'il veut faire et qu'il ne veut pas faire à côté par exemple de votre mari ou à côté d'un de ses collaborateurs ou à côté même de votre soeur ou de votre enfant qui est venu avec vous. C'est quel type de prière qui nécessite que vous soyez seulement 2 enfermés? Raisonnez quand même. Je voudrais, si vous avez un verset biblique qui va me justifier où Jésus s'est enfermé, un disciple s'est enfermé. Non. Avant que quelqu'un commence à me revenir sur certains versets de l'évangile, j'attends que vous me les envoyez. Et après, nous allons en parler. Mais pour le moment, voilà les précautions que nous encourageons que nous encourageons déjà les femmes à prendre. 696 15 95 88. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Vous êtes en direct de la minute du conseiller. Je m'appelle Irène. D'accord, Irène nous appelle d'où? De Douala. D'accord, Irène de Douala, nous vous écoutons. Oui, je voudrais raconter, j'ai eu une petite expérience par rapport à une sœur et amie. Oui. Et déjà, je vais commencer par... On a beaucoup d'histoires et les 2 qui sont passées avant moi, elles se ressemblent généralement, ces histoires-là. On dirait les mêmes personnes qui font les mêmes choses. Les mêmes choses. Voilà. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, c'est que afin que ça ne se reproduise plus. Nous vous écoutons. Merci. Bon, maintenant, moi, je voudrais d'abord vous poser cette question. Oui. Quand on va vers un homme de Dieu,
Parce que moi, je suis catholique. Quand on va vers un homme de Dieu, c'est parce qu'on a un problème, oui ou non? En principe, bon, pas forcément parce qu'on a un problème, parce qu'on cherche auprès de Dieu, on veut rencontrer, on a besoin d'une réponse ou on a besoin d'une solution. Bon, moi, je réponds de moi-même. Moi, si je vais vers un homme de Dieu, c'est parce que j'ai un souci. Oui. Et que à travers cette personne, je peux trouver le réconfort. Justement, quand nous sommes baptisés, on nous dit on est prophète, roi et vous connaissez la suite. Bon, maintenant, quand on va vers celui qui est loin, c'est pour qu'il nous porte davantage ou qu'il nous guide. En d'autres termes, quand on y va, c'est parce qu'on est perdu psychologiquement déjà. En d'autres termes, on n'est pas bien, c'est pour ça qu'on cherche de l'aide. Donc du coup, on n'a pas le discernement de voir des petits pièges ou voir la personne arriver. Parce qu'en fait, on est déjà dans son propre trou. Oui, on enfermé. est complètement désamorcé. Toutes les dispositions, les barrières de sécurité sont désamorcées. Merci. Donc, on ne va pas dire, moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui est tombé dans le choc, peut-être parce qu'il est entré entre deux murs avec une personne qui croyait l'aider, alors que celui-là est en train de l'exploiter. On a dans ce sens, financièrement, on t'escroque. Psychologiquement, on t'enfonce davantage. On t'abuse, on te domine. Voilà. Et maintenant, déjà, tu étais déjà dans cet enfer-là. Ce que tu vis ne te permet pas de voir loin parce que mentalement, tu es affecté. C'est pour ça que je dis en temps normal, tous les hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, devraient apprendre la psychologie. Quand on parle des psychologues, c'est pas ceux qui sont à l'hôpital, on paye de l'argent pour voir. C'est ceux qui parlent de la parole de Dieu parce que c'est ça le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Et c'est à travers la parole que nous trouvons généralement la santé. Avant même que les médicaments ne commencent à arriver, tout ce qui est physique là, c'est d'abord mental. En effet. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui est vrai dans son système, ou à défaut qui veut profiter de l'autre, on va l'enfoncer dans la dent. Et j'ai vécu par rapport à cette sœur. Elle a été abusée financièrement, je dis vraiment financièrement. Celui-là, quand vous dites, si vous invite, ne soyez pas seul avec lui. Non, lui, vu qu'ils utilisaient déjà les termes genre on vend de l'eau, j'ai remercié le prêtre qui a... J'ai ouvert une bonne nouvelle hier comme ça au hasard. Et j'ai laissé toute la soirée là. En soirée, je suivais, il y avait un pasteur qui parlait des gens qui vendent de l'eau. Celui-là le faisait. Et il disait que lui n'est même pas d'ici, il vient de comment on les appelle là? Nigeria, Jérusalem, Israël? Non, pas. C'est à côté ici là. Il est gabonais. Gabonais, voilà. Ok. Il vient du Gabon, Bon, bref, il vendait un peu de tout, soi-disant, on va utiliser. Ça va pour opérer. s'en sortir. Ouais. Et quand vous parlez de huis clos là, lui c'était pas huis clos. Pendant que vous croyez que vous priez, parce qu'il prenait une salle par exemple à l'hôtel, il vous dit on va prier comme ça. Un jour, quand tu arrives, tu te dis que c'est pour la prière, on te demande, non, il veut te voir. Tu es à côté. Tu es à la salle de réception au restaurant où il y a des autres personnes. Tu n'es pas seul avec lui. Mais en fait, vous êtes seul parce qu'il est face à toi tout seul. Et ce qui peut te dire, si tu n'as pas un mental haut, vu que tu as déjà ton problème, tu vas t'enfoncer davantage. Parce que tu te dis qu'il est là pour t'aider. Est-ce que si tu ne fais pas ce qu'il te dit, ça va aller? Alors c'est toi qui es venu par rapport à ta santé, disons, pour t'en sortir. Mais il ne t'aidait pas en fait. Lui, pendant qu'il se rendait compte que tu es mal, il profitait de ça pour
en prendre davantage. Et puis voilà, je n'en veux pas aussi, comme je disais, ceux qui sont en colère, parce qu'on en rencontre même chez nous, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne était née comme ça, c'est parce que la personne a été choquée quelque part. Elle a subi, elle a été blessée. Elle a subi, et très grave parfois. Et il faut donner le temps à la personne, peut-être prier pour la personne. Parce que ça fait mal d'entendre qu'un être humain dise que mais Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas, il ne fait rien. C'est pas, laissons-nous ça. Il y en a même qui sont un peu directs. Dieu c'est l'arnaque. Il y en a qui sont un peu directs comme ça. Et vous le dites tout de suite. Donc, j'implore seulement beaucoup qui écoutent aujourd'hui, quelle que soit la position que la personne a, moi je dis, pour ma part, je ne peux pas lui en vouloir, mais je prie que le Seigneur touche le cœur, le Seigneur lui-même, parce qu'en fait, un être humain est imparfait. Et je me parle de moi maintenant, un me dit carrément, tu vois, j'aimerais bien coucher avec toi. Clair comme ça. Il ne passe pas Passant par 4 chemins. Non, il ne te connaît pas. Mais juste parce qu'il te voit constamment à la paroisse, tu le salues en tant que prêtre, mais il t'apprécie. Comme tu ne l'approches pas facilement, il ne sait pas comment il va faire. Il te le renvoie comme ça. Bref, tout le monde n'est pas fait pour servir Dieu. Et moi, je dis souvent, c'est vous les hommes, entre vous, vous devez coiffer les casquettes. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui parle bien. Parle bien ne veut pas dire qu'on serve vraiment le Seigneur. En effet. Bon, maintenant, moi, je regarde aussi dans l'autre sens où on doit permettre au prêtre d'avoir au moins son épouse. Peut-être en ayant son épouse et qu'en respectant, parce que quand tu cherches une épouse, il faut la respecter. Tu ne vas pas faire des choses comme ça. Nous, les catholiques, on n'a pas cette chance que les prêtres, on les épouse. Ils peuvent peut-être aller à côté. Oui, disons que les catholiques, ils règnent les catholiques romains. Parce que je crois que les orthodoxes se marient. Oui. Voilà, donc ça c'est... Et puis c'est dans l'histoire que vous allez comprendre. C'est même l'un des éléments qui ont créé justement la division entre les deux dans l'histoire. Oui, mais jusque-là, malgré que tu es une femme, parce qu'on a vu ça avec les autres, elle ne te suffit pas. Ça te donne encore la force d'aller déranger les enfants des autres. Donc, en d'autres termes, peut-être c'est mieux de ne même pas se marier aussi. Donc tu restes, oui, parce que tu en as, mais tu n'es pas satisfait. Regarde, nous ne sommes pas les prêtres, nous sommes les simples fidèles. On est mariés, époux et tout ça là. Mais le monsieur, il va concubiner autant dehors alors qu'il a signé monogamie. Vous voyez bien que le mariage ne règle pas forcément le problème, puisque vous évoquez des cas qui sont mariés et qui finissent quand même par tricher. C'est mental. Oui, voilà. Tout ça là, c'est mental. Et maintenant, la crainte de Dieu s'impose. Parce que toi, qui te dis prêtre ou peut-être pasteur, si tu dois escroquer, mais moi j'ai beaucoup dit ça avec les pasteurs alors. Parce que moi j'ai des frères, chez nous on n'a pas fermé les portes. Chacun va où il peut. Mais maintenant, tu vois, quelqu'un, il n'a même pas la crainte. Lui veut seulement t'escroquer. Après même t'escroquer, il veut encore passer à l'acte avec moi. Donc, je veux seulement dire, il ne faut pas nous condamner parce que certains sont déjà mal. Il faut les aider à s'en sortir. Et il faut condamner, je dis bien emprisonner même ceux qui le font. Parce que leur rôle, c'est d'aider. C'est d'aider, c'est soulager. Ils sont parents, en fait. Vous savez qu'ils jouent le rôle du parent, non? En tant que parent, si tu violes ton enfant, tu es condamné. Quelle que soit la manière dont tu vas violer. Parce que ce sont des violations. Je préfère m'arrêter là. D'accord. Bonne journée. Et courage à tout le monde. Merci. Que le Seigneur touche le monde et les gens qui ont suivi certaines choses. Ça va aller. Merci beaucoup Irène. Elle a soulevé beaucoup de points, mais je vais partir déjà d'un élément très simple. Irène, à l'époque, par exemple, il était facile pour une maman, quand elle va au marché, de confier sa fille à sa voisine.
C'était facile à l'époque. Elle va confier sa fille à sa voisine, elle va partir, elle revient. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a appris des erreurs. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que nous abordons, et c'est ça le but de l'émission. C'est que nous voulons les faits pour apprendre des faits pour que les mêmes choses ne se reproduisent pas. Hier, c'était facile qu'un pasteur arrive chez vous. Quand je dis hier, c'était parfois longtemps même avant ma conversion. Je crois que si vous écoutez, moi je reste du côté des pasteurs, quand vous écoutez les témoignages de nos papas qui ont cru dans les années 60, dans les années 70 ou 50, c'est des problèmes qui n'existaient pas. On s'était consacré et on respectait les brebis, on respectait le mariage, on respectait un certain nombre de choses. Mais maintenant, les expériences se sont multipliées et ont alerté et obligent qu'on apprenne de ces expériences-là. Quand vous vous rendez compte que la majorité des femmes qui ont été abusées ou bien qui sont retrouvées en train de coucher avec des pasteurs dans les hôtels, c'est à peu près le même schéma comme vous avez dit. Il faut tirer la sonnette d'alarme et dire évitez de faire ça parce que voilà là où vous allez vous retrouver. Pareil pour les gens qui vont se retrouver en train de parler d'arnaque, qui vont être arnaqués financièrement. J'insiste là-dessus. Chaque chose, je ne pense pas que quelqu'un va aller au tribunal sans se renseigner sur les procédures. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de faire une CNI qu'on va aller au commissariat sans se renseigner? On est dans la détresse, on veut une CNI. Je m'adresse à tout le monde, pas uniquement à Irène qui nous a appelés. On veut une CNI, on est dans la détresse, il faut absolument une CNI, mais on va quand même prendre la peine de se renseigner parce que pour faire la CNI, il y a une procédure. On ne va pas aller faire n'importe quoi au commissariat, on se renseigne parce que c'est un milieu. C'est pour ça que j'interpelle tout le monde. Lorsque vous voulez déjà commencer à traiter avec les supposés hommes de Dieu, la base qui vous permet de savoir si vous êtes dans la norme ou pas, c'est la Bible. C'est pour ça que c'est important. Quand le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, il nous appelait à commencer par lui. Et Dieu peut, comme dans le cas de Saul de Tarse, vous orienter vers quelqu'un. Donc quand vous commencez à être dans cette détresse, commencez d'abord, vu ce qui se passe, commencez d'abord par Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis pasteur. Il y a 3 semaines, je crois 3 semaines ou 1 mois, j'ai pris une retraite. J'étais vraiment en difficulté. J'avais des questions que je voulais aborder avec le Seigneur. En accord avec mon épouse, je me suis retiré. Et quand je me retire, je commence mon programme. Le premier jour, je me rappelle, je fais mon rapport, je contacte mon épouse, je lui dis c'est très compliqué, ce que le Seigneur me fait vivre est difficile. Le deuxième jour, le serviteur de Dieu par qui Dieu m'a appris à le chercher arrive dans la ville, on me dit qu'il me cherche. Ma femme me dit, il y a tel qui te cherche. Je dis, il me cherche. Oui. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que tu es en retraite. Et il a dit quoi? Il a dit que s'il ne peut pas te voir, il ne peut pas t'entendre. Je lui ai dit que mais, si celui qui m'a appris à chercher Dieu dit qu'il veut me voir, malgré que je suis en retraite, je vais le rencontrer. Bon, je vais couper court. Quand je vais le rencontrer, il avait les réponses aux questions pour lesquelles j'étais venu. Mais je tire votre attention, j'ai d'abord commencé ma retraite. Et c'est une expérience répétée que j'ai. C'est-à-dire que je commence, je prie. Je commence d'abord, même si je vais aller voir tel papa, même si je vais aller voir telle personne, je commence d'abord par là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se nourrissent de votre détresse, comme nous avons écouté dans le témoignage d'Irène, comme nous avons écouté dans le témoignage de celle qui est présente, parce qu'elle est veuve, il y a des gens qui se nourrissent de votre détresse. On a des charognards en col blanc, qui se nourrissent de la mort. Donc, vous ne pouvez plus fonctionner aujourd'hui comme on fonctionnait autrefois. Il y a des précautions à prendre. Il faut impérativement que vous preniez ces précautions et il y a des alertes. Et ayez le courage, j'ouvre cette parenthèse, dans mes débuts dans la foi, mon premier pasteur a vraiment eu des difficultés avec moi. Et il est encore vivant aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de m'écouter. Je crois qu'on a fait une retraite il y a 2 ans, c'était là, il était avec nous. Je posais la question, quand il finit, je lui demande le verset biblique. Parce que je suis là pour la cause de Dieu, pour les choses de Dieu. Donc quand on fait même une pratique, je veux le verset. Et je ne voulais pas qu'il lise le verset dans sa Bible. Je n'avais même pas confiance en sa Bible. Il me donne le verset, je rentre lire le verset. J'étais chez mon père à l'époque, j'étais encore, je crois que j'étais même encore ado, j'avais 16 ans. Je rentre chez mon père lire dans la Bible qui est à la maison. Après, je reviens à l'église. Donc c'est important parce que le dehors est mauvais. Nous allons essayer. Nous continuons à attendre des cas et nous souhaitons au cas par cas. Ok, on a une autre histoire. Nous souhaitons au cas par cas évoluer pour apporter des éléments de réponse. Nous voulons encourager. L'objectif ici, c'est pas de condamner ceux qui, par imprudence, se sont retrouvés. Non. C'est pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui m'a conduit jusque-là et qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me retrouver dans cette situation
dorénavant. On a des sœurs, je reprends cet exemple, il y a une dont j'ai écouté l'histoire il y a quelques années. Son dirigeant l'aurait invité à l'hôtel. Et puis dans la chambre d'hôtel, il aurait commencé ce qu'il a commencé. Et elle s'est laissé faire. Et son témoignage disait que dès qu'il l'a pénétré, il est ressorti. Et puis il lui aurait fait comprendre qu'il la domine, qu'il la tient. Bon, j'avais pris la peine de bien l'écouter. Maintenant, il fallait qu'on fasse le voyage. Tu as d'abord fait comment pour aller à l'hôtel? Oui, quand tu es entré dans la chambre. Oui. Quand il a commencé ça, comment tu as vécu la chose? Comment tu t'es retrouvé là? Parce qu'il faut apprendre. Sinon, demain, la même chose va se reproduire. Le tout, c'est pas d'être tombé. Oui, tu es tombé, tu n'avais pas le contrôle, ça t'a surpris. Mais qu'as-tu appris pour que ça ne se répète pas? Comment procéder différemment pour que ça ne se répète pas? 696 15 95 88. Ok. Bonjour, pasteur. Moi, c'est Madeleine. Je suis encore béni en écoutant ce thème. Juste encourager mes soeurs de vraiment faire attention, d'exposer de telles attitudes. Moi, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont invité exigeant qu'à notre rendez-vous, je vienne seul. Ah. Je n'ai même pas tourné en rond. J'ai directement répondu que si c'est pour venir seul, vaudrait mieux annuler cette rencontre. Et là, j'ai encore compris que le Seigneur a exposé un gourou dans la bergerie. Que Dieu nous aide vraiment et qu'il connecte encore plusieurs à cette fréquence pour dénoncer ce genre de comportement satanique, surtout à des sœurs. Soyez bénis, hommes de Dieu. Oui, parce qu'en réalité, beaucoup de sœurs, c'est beaucoup plus les sœurs qui se retrouvent victimes de ce genre de choses quand on écoute beaucoup. Énormément. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est la naïveté, peut-être il y a un aspect psychologique. Je veux profiter aussi pour revenir sur un aspect que Irène a évoqué tout à l'heure. Nous le disons régulièrement et nous abordons ça ici à LMC. La psychologie a sa place dans le suivi des âmes. La psychologie a sa place parce qu'il y a des problèmes qui relèvent uniquement de l'aspect psychologique. Souvent même, on a des problèmes qui ont une apparence démoniaque alors qu'à la base, c'est des problèmes qui relèvent de la psychologie. C'est pour ça aussi qu'on a parfois eu on parle parfois de blessures intérieures, de guérisons, des blessures émotionnelles, ainsi de suite, et qu'il y a des sessions de formation. Et pas que les pasteurs. Il faudrait que tout le monde apprenne ces choses pour savoir comment gérer les détresses émotionnelles, les détresses psychologiques des personnes, et ne pas se retrouver là. Je vais prendre un aspect simple. Je profite pour interpeller les sœurs. C'est une bataille que je mène depuis des années. Les complexes que vous développez vous rendent vulnérables. Les prédateurs sexuels à col blanc sont très prospères auprès des sœurs qui sont complexées. Lorsque vous développez un manque d'assurance, vous développez des impressions du genre on ne m'a jamais aimé, des impressions, le manque d'assurance par rapport à votre physique, par rapport à ceci, les prédateurs perçoivent cela très facilement. Ils ne vont pas directement vous draguer. Ils ne vont pas être aussi directs que cette expérience d'Irène tout à l'heure. Ils vont surfer, ils vont d'abord créer une espèce de dépendance. C'est-à-dire qu'ils vont développer avec vous une relation qui va vous rendre dépendante d'eux, vous donner l'impression que c'est grâce à eux que désormais vous découvrez que vous avez de la valeur. Et quand vous arrivez à ce stade, vous êtes déjà tombé. C'est pour ça que j'encourage, pour ceux qui me suivent, je suis particulièrement rigoureux avec les femmes sur cet aspect-là. Parce que la première arme que vous avez contre les prédateurs, pas que du domaine des pasteurs, dans les églises de manière générale, c'est de pouvoir de développer, de sortir des complexes dans lesquels vous êtes. De pouvoir développer cette assurance. De pouvoir construire, n'est-ce pas, cette sorte d'autonomie émotionnelle et psychologique, si je peux le dire ainsi. Pour pas que ce soit la faille à travers laquelle vous vous retrouvez en train d'être entraîné dans des choses qu'il ne faut pas. Parfois tu entends la sœur, c'est le seul qui me comprend. Et je me suis dit que si je ne fais pas ça, je vais perdre le seul. Et parfois les gars réussissent à vous, c'est-à-dire qu'ils réussissent à vous donner l'impression que s'ils vous enlèvent cette fausse, cette apparente amitié, s'il vous enlève cette apparente considération, vous ne serez plus rien. C'est quelque chose qui a été construit. Donc cette vulnérabilité-là, il faut la détruire. Je la prends du côté des femmes, c'est vrai que je l'aborde aussi souvent du côté des hommes. Les faiblesses, les failles que vous développez sur le plan émotionnel et psychologique
nourrissent les prédateurs et les prédatrices. Il faut investir dans ce domaine si vous ne voulez pas vous retrouver en train d'être la proie facile de ces personnes-là. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Donc, je tenais absolument à apporter cette insistance-là. 696 15 95 88, l'antenne reste ouverte. L'antenne reste ouverte pour ceux qui ont une expérience, un témoignage à nous partager. Nous allons souffler un tout petit peu à musique pour permettre que ceux qui sont en train d'intervenir... Ok, nous avons cet appel. Allô? Oui, en fait, c'est Irène. Je reviens juste pour ajouter un petit point. Oui, Irène. Que j'ai oublié. Oui. Ces personnes, généralement aussi en dehors de la psychologie, Oui. ils ont les choses qu'ils utilisent, je ne sais pas comment je peux appeler, occultes. Oui, oui, bien Donc, sûr. Parfois des parfums, que... un certain nombre de choses. Exact. Ils ont toujours des parfums. Donc, il met ça sur lui et c'est même pas sur toi, mais c'est sur lui. Donc, tu le sens toujours bien. Mais quand tu t'éloignes de lui, tu te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'entendais comme ça quand tu reviens à toi? Donc, je voudrais, c'est vous qui êtes les hommes de Dieu. Ceux qui font ça, il faut aider les fidèles à les dénoncer. Ou dénoncer-les entre vous parce qu'en fait, quand ils utilisent des choses contre le gré de la personne est déjà, par exemple, sur son lit. Et elle réalise que, mais qu'est-ce que je fais là? C'est déjà trop tard. Oui, en effet. Et ils ont déjà joué non seulement mental, mais ils ont joué mystiquement sur toi. Ils ont des outils de domination et d'envoûtement. Exact. C'est un peu, ça dit que c'est un peu plus efficace et plus Attention. sophistiqué que l'hypnose, par exemple. Attention, c'est ce que je voulais dire. Mais il faut, moi je dis, c'est vous qui devrez, ceux qui sont le Seigneur, parce que quand tu sers vraiment le Seigneur, il va aussi te servir. C'est vous qui devez les dénoncer. Merci. D'accord, Irène, je crois que c'est pour ça qu'il y a cette émission, nous sommes en train de le dire. Je crois qu'on l'a annoncé pour ceux qui sont dans le club des auditeurs. On a commencé à signaler avant. Et si les auditeurs ne s'expriment pas, si les auditrices ne s'expriment pas, nous n'allons pas inventer des histoires. C'est vrai que nous en avons, que nous avons eu l'occasion de traiter. Je viens d'évoquer l'une d'elles là tout à l'heure. Mais nous avons besoin de vos témoignages. Si vous nous contactez par exemple après, parce que c'est ce qui se passe souvent, vous nous contactez après l'émission, ça ne va pas vraiment nous être particulièrement utile. Il nous reste quelques minutes. Nous allons souffler un peu en musique pour permettre à ceux qui auraient, ou à celles qui auraient encore quelque chose de pouvoir s'exprimer. Patterns of my father's house. I have escaped the rubbish in my lineage. Have you escaped? Have you escaped? Have you escaped? I really hope you have escaped. Have you escaped?
N'allez pas par la suite parler au quartier. Vous avez eu aujourd'hui l'occasion de parler. Et c'est un pasteur qui vous a donné l'occasion de parler. Quand vous allez aller parler au quartier là, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Ça veut dire que vous mentez. Donc je dis à ceux qui nous écoutent que quand vous allez aller parler au quartier, qu'ils vous disent que tu mens. Parce qu'il y a le pasteur qui t'a donné l'occasion de parler même de manière anonyme, tu n'as pas parlé. N'allez pas fabriquer les histoires parce qu'il faut faire attention. Il y a aussi cette catégorie qui aime fabriquer les histoires sur les hommes de Dieu. Ce que vous ramassez devient très compliqué à gérer par la suite. Quand vous êtes dans la vérité, aucune malédiction d'un homme de Dieu ne va vous atteindre. N'ayez pas peur. Ça dit que vous êtes victime et vous êtes en train de parler. Il menace de vous maudire. C'est des histoires. J'ai appris qu'il y en a qui le font. C'est-à-dire qu'il abuse et puis il te dit que tu t'amuses, je maudis ta famille, ainsi de suite. Il est qui? Si ces gars étaient aussi puissants que ça, j'espère que vous avez remarqué que nous finissons à la morgue comme vous tous. Nous mourrons comme vous tous. Tout le monde finit à la mort. S'ils sont si puissants que ça, qu'ils donnent des ordres à la mort, déjà que la plupart de ce sont des bons vivants, de bons jouisseurs. Alors, s'ils sont si puissants que ça, qu'ils ne tombent jamais malades, si c'est lui qui dit qu'il va vous maudire, il lui arrive de tomber malade, comprenez que le pouvoir qu'il prétend avoir, il ne l'a pas. Il joue sur votre psychologie. Donc, vous avez la possibilité, vous avez eu la possibilité, il nous reste juste quelques minutes, je ne sais pas si on va remettre ça, on verra, c'est à vous, si vous voulez qu'on remette ça, vous allez nous écrire pour dire je veux qu'on remette cette émission, et nous on avait pas mal d'éléments de réponse à vous apporter, mais on ne va pas les apporter au hasard, nous voulons écouter et pour chaque cas apporter des éléments de réponse parce que les histoires ne se ressemblent pas, les approches ne sont pas les mêmes, les faits ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Donc, vous avez eu la possibilité, même après l'émission, vous pourrez nous contacter. On ne va pas gérer ça après l'émission. Vos réactions vont nous permettre de voir si on remet encore ça, donc si on revient encore sur ce thème-là. Donc, en attendant, nous sommes heureux quand même de faire intervenir là avec nous depuis le début notre collaborateur, notre compagnon d'œuvre depuis dans le cadre de ce ministère, dans le cadre de LMC, M. Lenkefinck Gérard, bonjour. Bonjour révérend, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, comment vous allez? Je vais bien, merci révérend. Vous étiez en train d'écouter très religieusement toutes les interventions, toutes les préoccupations. Oui, il faut le dire. Et puis, ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je crois Madame Irène, je le disais tout à l'heure. Beaucoup de personnes connaissent des abus, etc. Et je crois qu'aussi les conseils de ce matin, n'est-ce pas, permettraient que ça puisse réduire. C'est le pourcentage d'abus puisse se réduire, surtout si on écoute avec la bonne oreille. Parce que aussi de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui aiment en fait ce genre d'invitation aussi. C'est-à-dire qui ont déjà une certaine vue sur l'homme de Dieu. Et c'est souvent plus facile lorsque celui-ci va jusqu'à la fin. C'est-à-dire après, ils seront les premiers à crier, ils ne disent pas toujours la vérité. Donc il y a aussi ce cas de figure. Et celle-ci doit aussi dire, ou bien ceux qui vivent ça, doivent dire aussi la vérité, parce qu'ils ne vont pas toujours en tant que personnes qui sont en détresse, ils ont déjà des intérêts, ils cherchent des choses. Il y en a même qui vont avec l'intention de faire tomber, sauf qu'ils tombent sur un bandit plus rusé. Plus rusé, voilà. Il y en a donc, qui vont et après, ils crient. Et on prête l'oreille alors que c'est le bandit qui s'est fait plus à la il a trouvé plus bandit. Plus bandit. Donc, voilà. Donc, je voudrais quand même aussi mettre sur la table une histoire que j'ai rencontrée, que j'ai écoutée quand je suis allé prêcher, quand j'étais sur le terrain d'évangélisation. J'ai rencontré un monsieur qui était assez furieux quand je lui tends ma brochure. Déjà, il refuse le contact, je lui tends ma brochure. Il refuse. Il a failli aller aux mains. Non, gloire soit rendue au Seigneur. Il y avait une bonne approche. Donc, il y a une bonne approche j'ai eu. Et puis, doucement, je ne sais pas comment le Seigneur a inspiré ça. Je l'ai amené à parler. Et il m'a raconté une histoire qui fait vraiment froid. Alors, il me dit qu'il a sa sœur qui est décédée, qui, en fait, quand elle tombe malade, on l'amène dans une église. Et dans cette église, on fait de la comédie. En fait, c'est le mot qu'il a employé. Oui. Et au début, il y a des gens qui ont payé apparemment pour dire que... pour simuler les miracles. Et à la suite de ça, il a donc été victime, on lui a pris beaucoup d'argent.
Et apparemment, il aurait vendu un terrain parce que sa soeur était gravement malade. Vendu un terrain pour la prière? Vendu un terrain parce qu'il fallait apporter de Les l'argent. semences, j'imagine, des Voilà, semences, des fallait- offrandes de la respiration, Et tout semences ça. du premier sourire et tout ça. Voilà, il fallait donc apporter de l'argent. Et avec tout ce qui se passait autour, donc lui il était convaincu que, en fait, tout ce qui était scénarisé, qu'il était convaincu Ça, que c'est un processus, c'était ça un processus allait normal. produire. Voilà. Et c'est bien à la fin, quand on se rend compte qu'ils n'ont plus presque rien, que quand il regarde, personne ne l'assiste plus. Il a abandonné à Ils ne lui-même. sont plus importants, ils sont sont plus une brebis importants, qu'on ils suit sont de plus près. brebis, ils sont rejetés et ça l'a vraiment fermé à tout ce qui est église. Parce que là, je rencontre la personne au bar, il ne sait même pas ce qui m'a mené là-bas. Il est vraiment fermé, il a dit que lui et Dieu, c'est bon. Oh là Il là. ne devait plus rien entendre parler de Dieu. Voilà comment il a perdu sa soeur et tout. Voilà quelqu'un qui en fait s'était fermé à Dieu et il était vraiment... Et quand il parlait au début, parce qu'il a fallu vraiment être calme et garder quand même un peu de distance ce jour-là, parce qu'il était furieux, il était en colère, vraiment Un en autre colère. aurait dit qu'il est possédé par un esprit qui s'oppose à l'évangile. Alors que c'était pas ça, il fallait l'écouter. c'est une victime. Oui, c'était victime. C'était victime. Donc pour lui, il ne croyait plus, n'est-ce pas, en Dieu. Il ne croyait plus que Dieu Et existe. justement, c'est là que vous entendez dire que toutes vos histoires des églises, là, c'est de Oui, l'arnaque, c'est c'est la l'arnaque, comédie. ouais. C'est-à-dire qu'on mélange tout. Donc voilà peut-être quelqu'un qui était fermé et qui va justement va reprendre ça, c'est-à-dire qu'il va partager son Ça, c'est expérience clair. autour de lui. Ces enfants n'auront pas le droit de lire la Non, non, Bible. non, Il pas va du tout. s'opposer à tout ce qui est Pas Dieu du tout. et puis il va propager, n'est-ce pas? Il va partager ce rejet de Dieu là, Ce rejet, autour oui. de lui. Oui, parce que c'est ça qui fait le plus mal, c'est que quand il y avait de l'argent, on pouvait lui dire il faut faire ceci, il faut faire ceci. Donc en fait, on était à la quête de l'argent, mais quand ils étaient presque tous. Quand on les a totalement saignés, il n'y avait plus saignés, rien. On les a abandonnés. C'est-à-dire qu'ils ne comptaient plus, on les a délaissés à eux-mêmes. Et c'est comme ça que sa sœur est passée. Je crois Par que la suite. ça me rappelle une histoire que j'ai écoutée. Je crois que c'est un auditeur même qui est passé me voir il y a quelques années. Il m'a conté une histoire comme ça. Il était dans une église où il y avait toujours ce genre de scénario. Il a découvert accidentellement en fait que ce qu'on donnait comme prophétie était des petits montages, ainsi de suite. Et voilà, je crois que ce jour, je lui demandais, dans son processus, il avait des problèmes spirituels. Je lui ai demandé pourquoi, est-ce qu'il allait à l'église. Il m'a parlé de 2 églises qu'il a côtoyées. Et ça faisait déjà plus de 5 ans qu'il n'allait plus à l'église. J'ai demandé pourquoi. C'est donc là qu'il me conte cette histoire-là. Et il a décidé que lui au moins, il n'a pas totalement rejeté Dieu. Il a plutôt rejeté les églises. Il reste à la maison. Peut-être qu'il nous écoute ce matin. Parce qu'il dit qu'il reste à la maison. Il écoute la radio Bonne Nouvelle. Et puis voilà, les églises, il a mis la croix là-dessus. Donc complètement. Mais je voudrais profiter, tous ceux qui sont dans cette situation, ce n'est pas parce que vous êtes tombé dans les mains d'un loup que forcément tous ceux qui parlent de Dieu sont des loups. Non, il y a effectivement de bons bergers. Il faudrait juste que vous demandiez au Seigneur, de vous conduire. Si vous cherchez Dieu de manière sincère, oui, vous avez fait une erreur. Peut-être au début, vous êtes allé sur de mauvaises motivations, peut-être sous la pression des problèmes. Vous n'avez pas eu le temps de peser. Vous n'avez pas été sensible aux alertes parce que votre problème était plus important. Et vous reconnaissez quand même que vous avez besoin d'être dans un environnement où on va vous encourager dans votre foi, parce qu'il faut noter que c'est pas l'Église qui donne la foi. La foi, c'est entre Dieu et vous, mais l'Église vous encourage. La dynamique, les enseignements. Quand on dit dans la Bible que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement. Donc c'est tout ça qui contribue à entretenir votre foi. Vous reconnaissez que vous êtes dans ce besoin, prenez du temps, vous priez. Je peux vous garantir de manière sincère, Dieu va le faire. Je vous partage ma petite histoire. Quand j'ai cru, c'est quelqu'un à qui je promettais le coup de poing qui m'a parlé de Dieu. C'est même pas moi qui parlais, il parlait aux gens. Je peux dire que j'ai été repêché, comme vous voyez, pas tout souvent pêcher le poisson, là vous le prenez par la queue. Donc on parlait aux autres, moi j'ai été pris comme ça. Et je ne lui ai pas tout de suite dit que j'ai cru, je lui ai dit donne-moi les versets. Voilà comment j'avais commencé, je suis allé vérifier les versets. Et puis j'ai demandé les programmes dans leur église. Je suis d'abord allé à l'église, à la cellule de prière. Et j'aimais le rencontrer, lui poser mes problèmes tout le temps. Quand je ne comprends pas un verset, je vais le rencontrer. Puis un jour, il me dit, tu es assez grand, tu peux te débrouiller. C'est quelque chose qui m'a vraiment cassé. Moi, je savais que je ne suis pas grand. J'ai besoin qu'on m'encadre, j'ai besoin qu'on me réponde. Et je suis allé prier. Je rappelle que je suis nouveau converti. J'ai dit au Seigneur, oriente-moi avec quelqu'un. Trouve-moi quelqu'un. Je veux te servir, mais je veux quelqu'un. À ce moment-là, je me suis retrouvé au collège Malanguet qui venait d'ouvrir. J'entendais parler Petit Jésus, Petit Jésus. Et puis un jour, quand je vais rencontrer celui qu'on appelait Petit Jésus, voilà comment j'ai rencontré la personne qui me tient par la main, qui m'apprend à prier, à lire la Bible, qui m'apprend à chercher Dieu, à faire des retraites. La personne dont je vous contais l'histoire tout à l'heure. Parce que de son côté, c'est devenu un responsable à tous les niveaux. Donc, Dieu écoute les prières de ceux qui le cherchent sincèrement. Et c'est justement
justement sur ce témoignage que nous sommes contraints de mettre un terme à la rencontre de ce matin. Je vois maintenant des personnes qui écrivent, qui veulent raconter leur histoire. Pour le moment, c'est une. Si on parvient à avoir d'ici, disons-le, d'ici midi, j'ai 5 personnes qui ont des choses à dire, il est possible qu'on programme la 2e édition sur le même thème. Donc, le téléphone reste ouvert même quand on aura fermé l'émission. Vous nous dites que vous avez votre témoignage, votre expérience que vous voulez partager. Et là, cela va nous décider. Nous sommes arrivés à la fin. M. Lenke, un conseil de fin à l'endroit des auditeurs. Vous avez tout écouté. Que ce soit les préoccupations, ce qu'on a donné comme élément de réponse. Oui, révérend. Je vais peut-être dire aussi qu'il ne faut pas regarder l'homme de Dieu comme Dieu. Je crois que tout à l'heure vous avez dit ça en autre terme. Commencez d'abord par Dieu. Celui qui l'a envoyé. Avant d'aller vers l'homme de Dieu. Parce que plusieurs aussi viennent à Christ avec nos habitudes, en fait les anciennes habitudes d'aller consulter les marabouts et autres. Du coup, en fait, quand ils viennent à la foi, ils veulent en fait que ils transposent le marabout chez le pasteur. Il ne remet rien en question, il ne questionne rien, voilà. Il a ouvert tout ce qu'on lui dit, il avale. Donc je crois qu'il faudrait aussi faire des efforts de commencer par Dieu, apprendre à commencer par Dieu, qui est l'auteur de votre foi, avant de s'ouvrir à toute autre personne. Voilà, ici s'achève cette édition de LMC. Nous rappelons, le rendez-vous c'est tout le samedi à partir de 9h15 et puis nous allons nous retrouver sur le canal Telegram. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission, sur le canal Telegram, nous publions les différentes émissions. Vous voulez intégrer, vous abonner au canal Telegram, vous nous contactez au 696 15 95 88. Merci d'avoir été avec nous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Shalom.